Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série, une série particulière avec un thème très très fort, comment triompher de l'adultère. Et pour cette série, pour la première fois, nous sommes 4 et j'ai la joie d'avoir à mes côtés mon épouse Annabelle. Et ensemble, on va écouter 2 témoins de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu dans une situation qui a été très très difficile, une situation d'adultère, comment Dieu les a relevés, comment Dieu a agi dans leur couple et a transformé leur vie, leur famille. Et c'est possible, si ça a été possible pour eux, vous allez l'écouter, leur témoignage est fort, c'est également possible pour vous. Et aujourd'hui, on va se poser la question, comment on peut prier pour la conversion de notre conjoint. Donc j'ai la grâce de recevoir aujourd'hui Marie-France et Patrice comme des témoins vraiment de la grâce de Dieu, de ce que Dieu a fait dans votre couple. Donc bienvenue dans Prière Inspirée. Merci. Et on va être ensemble avec vous pendant toute cette semaine. On va voir des choses très très intéressantes si vous êtes dans ces situations similaires. On va vraiment voir ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Et le Seigneur a beaucoup de choses à vous dire concernant cette situation. Et je vais partager avec vous un court témoignage, mais également puissant. Une sœur nous a écrit. Elle dit, c'est avec une immense joie que je vous écris afin de vous faire savoir que notre Père Céleste a fait de grandes choses dans ma famille. Elle nous dit, vous souvenez-vous, j'ai demandé et reçu de vous du soutien, de l'encouragement dans la prière pour ma famille, c'est-à-dire pour mon mari, nos 2 fils et pour moi-même. Sachez qu'après 11 années de séparation et par la grâce de Dieu, nous nous sommes réconciliés devant Dieu, nous avons mis un terme à tout conflit, le manque de pardon, etc. La grâce de Dieu s'est manifestée et au fil des jours, dans ce flot de grâce, mon mari et notre second fils ont tous 2 donné leur vie à Jésus-Christ. Et vraiment, on est reconnaissant à Dieu pour la puissance de la prière, la puissance de l'amour, la puissance de la persévérance et de la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, donc, on va d'abord peut-être écouter en introduction votre histoire, comment ça s'est passé pour vous, quelles ont été les choses que vous avez rencontrées et comment aussi, Marie-France, tu as pu prier pour la conversion de ton époux et comment le Seigneur a agi pour l'amener à une véritable conversion. Déjà, juste avant qu'on puisse poursuivre, parce qu'on parle de la conversion de Patrice, pour le coup. Oui, et tu as dit en introduction, c'était une série sur l'adultère. En fait, on va voir le lien avec tout ça. Marie-France, tu vas pouvoir partager comment ces 2 combats se sont rencontrés dans ta vie, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent pourquoi on va parler de conversion, je croyais qu'on parlait d'adultère, etc. Mais ça a vraiment un lien. Et avant encore de repoursuivre, juste pour dire, vous êtes mariés depuis maintenant combien de temps? 15 ans. Depuis 15 ans, mais vous êtes ensemble depuis 26 ans. 26 ans, et vous avez beaucoup d'enfants. On a 5 enfants. 5 enfants, voilà. 5 enfants, donc c'est super, on se réjouit pour vous. Comme Jérémy l'a dit, on est vraiment content que vous soyez là. Et donc, ça fait combien? 25 ans que vous êtes ensemble? 26 ans. 26 ans, excusez-moi. J'avais déjà coupé un enfant aussi dans ma tête. J'ai coupé une année aussi. Comment 26 ans, donc ça a commencé il y a quand même pas mal de temps. Et quand vous êtes rencontrés, vous étiez ni l'un ni l'autre au Seigneur? Non, moi je faisais de la musique. C'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré. Durant une soirée, j'ai fait sa connaissance. Voilà. Dans les années 90 à peu près. Alors, en fait, on s'est rencontrés en 1993, exactement. Et ça, ce sont des détails qui n'échappent jamais aux femmes. Les années 90 en 93. Et donc, moi, j'avais 17 ans et demi. Et lui, il avait 19 ans. Et donc, c'est vrai qu'on était des jeunes, on vivait notre vie dans le monde, on sortait. Moi, ce soir-là, ce sont des amis qui m'ont proposé d'aller à cette soirée. Et lui, il chantait. Oui, je faisais un spectacle. Avant, je faisais du reggae. Et durant ce soir-là, j'étais sur une scène en train de chanter. Et là, vous avez rencontré coup de foudre, pas de coup de foudre? Pas pour moi. On a échangé et puis après, c'est vrai qu'on s'est perdu de vue à une période pendant à peu près 2-3 mois. C'est ça. Et un jour, on s'est revus à une station de métro. Ah, wow. Et depuis, on ne s'est jamais lâché. Ok. Ouais. Il y aura Dieu pour le ça. métro. Ouais. Et c'est vrai que pendant ces 2-3 mois où on s'est perdu de vue, Ouais. il y a eu la première rencontre, j'ai pas eu le coup de foudre. Et il m'a manqué.
Parce que ce qu'il avait dégagé lors de la rencontre m'avait plu, mais bon, j'étais pas plus décidée que ça. Mais quand tu l'as revu au métro? Et quand je l'ai revu au métro, il s'est passé quelque chose. Waouh! Et là, du coup, vous êtes mis ensemble et puis vous avez eu votre premier enfant assez rapidement? 2 ans après notre Ouais. rencontre, quoi. Et toi, à quel moment, du coup, tu rencontres le Seigneur, Marie-France? Alors moi, j'avais grandi dans une famille chrétienne, si on peut dire ça. En fait, mon père n'était pas converti, mais ma mère était convertie, donc elle nous emmenait à l'église. Et j'ai eu un premier contact avec la parole de Dieu à l'école du dimanche. Et donc c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai entendues qui étaient gravées dans mon cœur. Mais à l'âge de à peu près 14-15 ans, j'ai fait ma propre vie. Voilà. Donc j'étais dans le monde. Et du coup, à quel âge, à quel moment t'es revenu pleinement au Seigneur? Alors j'ai commencé à revenir au Seigneur vers 18 ans, 19 ans. Mais j'ai vraiment fait j'ai vraiment donné ma vie pleinement à Jésus. J'avais 28 ans. 28 ans, ok. Donc c'était bien après notre rencontre. Et là, du coup, t'avais une différence quand elle a pris cette décision? Oui, j'ai vu une grosse différence parce qu'elle n'était plus pareille. C'est bien, t'étais content? Oui et non. Tu peux dire non, Patrice. Je la comprenais pas. Je la comprenais pas. Ça veut dire, elle priait beaucoup, elle louait, elle allait beaucoup à l'église. Et moi, j'étais complètement déstabilisé par rapport à cela. Je comprenais pas comment elle était animée de l'Esprit de Dieu, quoi. Parce que 28 ans, donc ça faisait quand même un petit moment que vous étiez ensemble, vous aviez déjà eu plusieurs enfants. On avait 4 enfants. Ah déjà, ouais, waouh. Vous avez déjà Ça eu va 4 vite. enfants. Toi, tu étais encore dans le milieu de la musique? Oui, j'étais encore dans le milieu de la musique. Ok. Je sortais le soir, je bougeais tout le temps avec des amis. Je vivais ma vie, quoi. Et là, Oui. et là, toi, quand tu rencontres le Seigneur, tu es toujours à l'aise dans cette vie de musique, de sortie? Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai abandonné cette vie déjà depuis un certain On temps. comprend avec 4 enfants. C'est vrai qu'il y a eu l'arrivée des enfants, mais j'étais bien entourée. Donc, à l'époque où j'étais pas à Christ, je continuais à sortir avec des copines de temps en temps le week-end. J'avais cette possibilité. Et en fait, c'est à la suite de mon 4e accouchement où je suis tombée gravement malade. Et j'ai fait la rencontre avec le Seigneur dans ma chambre d'hôpital. Et c'est là où vraiment tout a basculé. J'ai donné pleinement ma vie à Jésus. Et donc, moi, j'ai tout arrêté. Voilà, les sorties, etc. Je ne voulais vivre que pour Dieu. Et donc, j'ai été assoiffée, affamée par les choses de Dieu. Ça, tu nous regardes, ça a eu l'air de te déranger. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de couples qui vivent ce genre de situations, des situations similaires. Et parfois, c'est la femme qui rencontre le Seigneur en premier, parfois non. Mais assez souvent, c'est l'épouse. Et sa conversion à Christ, la conversion de l'épouse ou de celui qui se convertit, c'est vrai que l'autre ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il a l'impression que c'est plus la même personne que ce qu'il disait. Oui, c'est ça. Et des fois, celui qui se convertit aussi, il ne sait pas comment... Voilà, c'est une nouvelle créature, il ne sait pas comment pouvoir partager cet amour. Et des fois, il fait des choses mal ou il essaie maladroitement. Ouais. Je pense que des fois, imaginons il y a une épouse qui nous écoute et c'est certain, dont le mari est incroyant et veut amener son mari au Seigneur et c'est normal. Maintenant, elle a prié, elle prie, mais elle ne comprend pas son mari et son mari ne la comprend pas non plus. Donc, Annabelle t'a posé la question un peu comment toi tu réagissais à tout ça. Bon, c'est vrai que tu ne comprenais pas le fait qu'elle loue, le fait qu'elle prie, mais qu'est-ce que tu te disais au fond? Qu'est-ce que ça faisait? J'étais vraiment déstabilisé. La louange dans la maison, le fait de se prosterner, le fait de... Elle chassait aussi certains esprits à travers la prière. Je ne comprenais pas cette atmosphère-là. Elle était vraiment remplie, quoi. Et moi, ça me perturbait tout le temps. Alors, c'est vrai que à l'époque, j'étais très zélée, mais je n'avais pas toujours la sagesse pour faire les choses comme il fallait.
Je n'étais pas assez discrète sur certaines choses, sur ma vie spirituelle. Et c'est vrai que ça pouvait ne pas être facile à comprendre pour lui. Mais c'est vrai que très rapidement, en fait, j'ai commencé à me sentir seule parce que j'allais à l'église seule. J'allais à l'église avec les enfants et j'avais une belle expérience à l'école du dimanche, moi, donc je voulais que mes enfants puissent vivre ça. Donc j'allais à l'église avec les enfants et puis Patrice, il venait de temps en temps, mais la plupart du temps, j'étais seule avec les enfants. C'est vrai que tu venais, excuse-moi de te couper, je venais, mais je venais juste pour lui faire plaisir. Et je savais que Dieu existait, mais j'avais aucune relation avec lui, aucune intimité. Même dans l'atmosphère, quand on louait à l'église, je regardais la louange, mais Tu vivais rien de moi, spécial. je vivais rien de quoi. spécial. Ok. Il n'y avait aucun lien, aucun contact. Et toi aussi, du coup, tu te sentais un peu seule parce Oui, un peu que, seul. comme Marie-France, elle a découvert Jésus, c'est devenu le centre de sa vie, elle va à l'église. À la fois, toi, tu te sens seule parce qu'il n'est pas avec toi, mais toi aussi, tu te sens seule Oui, dans ta vie. je me sentais seul. Tu sens qu'elle s'éloignait, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Que je la perdais. Ouais, voilà. Ça t'a fait un peu peur? Ouais, ça m'a fait peur. Ouais. Mhm. Ça m'a fait peur. Et donc là, je me suis dit, il faut absolument y remédier. Il faut absolument qu'ils viennent avec nous à l'église. En fait, j'ai décidé de commencer à prier pour sa conversion, mais au départ pour des motifs un peu égoïstes, Mhm. il faut dire la vérité. J'avais pas encore compris que c'était une âme qui était très importante pour Dieu. Et j'avais pas encore compris les tenants, les aboutissants qu'il y avait après sa conversion. Donc, j'ai commencé à prier avec une ou deux sœurs qui étaient dans le même cas que moi. On se rencontrait de temps en temps pour prier pour la conversion de nos conjoints. Et puis, effectivement, on s'éloignait de plus en plus. Ouais. Et là, j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de mon mari. J'ai dit, parce que c'est vrai que moi, j'ai donné ma vie à Jésus, lui, il continue dans le monde, mais on ne se retrouve vraiment plus. Mhm. On ne se retrouve plus. Et là, j'ai dit à Dieu, il faut que tu me dises ce qui se passe avec mon mari. Et là, il te l'a dit. Et là, il me l'a dit. Et qu'est-ce qui se passait? Et en fait... Et comment il te l'a dit aussi, ouais. Alors, comment il me l'a dit? Ça, c'est... C'est vraiment spécial. Hein. très particulier. Ouais, c'est très particulier. Disons, ce jour-là, j'étais avec la personne avec qui j'ai trompé mon épouse. Et mon téléphone a appelé mon épouse. Excuse-moi, c'est pas drôle, mais c'est vraiment Dieu. Dieu fait des choses incroyables. Sans que je puisse appeler ma femme, mon téléphone a appelé ma femme. Et d'habitude, elle raccroche quand elle voit un appel, quand il n'y a pas de communication, mais là, elle n'a pas raccroché. J'ai pas raccroché. Ton téléphone a appelé tout seul Ouais, ton épouse. ouais. Voilà. Techniquement, Toi, c'est toi qui l'as dit finalement. Ouais, donc le tactile s'est déclenché. Moi, je pense que c'est le doigt de Dieu qui a appuyé sur la touche. Ouais. Parce que j'insistais vraiment dans cette prière. Ouais. Seigneur, dis-moi, je suis ta fille. Je veux tout savoir. Mm. Et donc, j'ai entendu qu'il parlait avec une femme. Mais la conversation était sans équivoque. Mhm. Et donc, j'ai compris ce qui se passait. Est-ce que tu t'attendais à ça ou ça a quand même été un choc? Paradoxalement, j'ai eu une forme de soulagement. Parce que j'avais enfin... Tu savais, ok. Je savais. Mhm. Voilà. Et là, je redevenais pas maîtresse de la situation, mais je savais que je pouvais mettre des actions en place. Je pouvais prendre une décision. Voilà, c'est ça, je connaissais l'ennemi. Mhm. Ça me fait beaucoup penser au film War Room, c'est pour ça que j'ai intitulé la série comme ça. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est vraiment un excellent film que je vous encourage à regarder. War Room, on voit une femme justement comment par la prière elle va amener dans sa chambre de prière son mari à la conversion. Et votre histoire me fait penser un peu à ça et c'est un film très très encourageant. Et c'est vrai Vraiment. que quand moi j'ai vu le film War Room, j'ai dit waouh, mais c'est mon histoire. Ouais. C'est mon histoire. Et là, tu découvres que Patrice te trompe. Donc, tu as le soulagement, mais après, il y a d'autres sentiments, j'imagine, qui ont commencé à émerger. Alors, je me suis dit, je ne vais pas l'agresser tout de suite. On va d'abord essayer de... J'étais plus dans le dialogue, en fait. Mhm. J'étais vraiment plus dans le dialogue. Je suis allée le trouver et je lui ai dit ce que j'avais découvert.
Et j'ai souhaité qu'on puisse faire le point, de savoir où on en était. Oui, faire le point, mais disons, ce qui était déstabilisant, c'est que j'ai caché la vérité et j'ai voulu encore cacher la vérité. Ok, après qu'elle ait découvert, Oh, t'as ouais. encore menti, en Oui. fait, c'est ça. Ok. Et je pense que c'est ça qui a aggravé notre situation. Ouais. Mais toi, tu faisais ça parce que tu te sentais un petit peu pris au piège et Ouais, c'est ça. tu t'es dit... Je voulais trouver un maintenant. échappatoire à la situation, mais ça n'a fait qu'enfoncer Mhm. notre relation. Et en fait, là, toi, Marie-France, tu pars un peu en combat pour ton couple, ton mari et tout. Mais et on va parler plus en détail après dans la semaine de la manière dont Dieu t'a dirigé. Mais c'est qu'au milieu de cette bataille, en fait, Dieu te rappelle l'importance de l'âme de Patrice, que c'est ça le réel combat. Alors en fait, exactement, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme Anne. C'est comme Anne dans la Bible, qui voulait un enfant et qui criait à Dieu pour avoir un enfant. Et elle voulait un enfant parce qu'elle n'en avait pas. Et quand elle a compris, en fait, qu'il n'y avait plus de prophète en Israël et qu'elle a eu cet échange avec le prophète Élie, et elle a dit à Dieu, « Ok, si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. » Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est que j'ai compris que moi et ma maison, on devait servir l'Éternel. Que c'était important qu'il soit à Christ, non pas pour que j'aille seule à l'église, mais parce que le dessein de Dieu devait s'accomplir dans notre génération et que je ne pouvais pas dire que j'aimais Dieu, que j'aimais les âmes, que j'aimais l'évangélisation et que la première personne, mon premier prochain, n'était pas à Christ. Il y a un passage dans la Bible qui dit que celui qui a soin, Qui n'a pas soin des siens, Ouais. Pire qu'un voilà, infidèle. est pire qu'un infidèle. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai été complètement choquée. Et je crois que c'était la manière de Dieu de pouvoir me dire, d'accord, tu veux me servir, mais ton premier ministère, c'est ton mari, ton premier ministère, c'est tes enfants. La famille. Ce sont les âmes que je t'ai confiées. Donc, travaille d'abord sur ça. Alors, comment tu as commencé à prier pour sa conversion? Est-ce que tu as des gens qui t'ont aidé, qui t'ont appris comment prier? Est-ce que tu as médité la parole? Comment ça s'est passé? Alors, au départ, je priais avec mes propres mots, en fait. Je priais avec mon cœur. Et j'avais déjà donc cette petite cellule avec 2 copines avec lesquelles on priait. Et un jour, il y en a une qui m'a dit « Mais tu sais, Marie, en fait, c'est toi qui dois changer, d'abord. » Et c'est vrai que c'est difficile à entendre. Mais voilà, Dieu a utilisé ces personnes-là pour pouvoir me remettre moi d'abord sur le droit chemin. Et effectivement, à la suite, j'ai rencontré une servante de Dieu qui avait un ministère. Elle priait avec des femmes tous les mercredis. Ouais. Et à partir de là, je crois que le combat s'est réellement engagé. Parce que elle m'a enseigné voilà, comment prier. Elle m'a donné plein de conseils sur... Et comment tu priais du coup? C'était quoi tes prières pour ton mari, pour qu'il soit sauvé? Alors j'ai commencé vraiment à méditer la parole et j'ai commencé à m'appuyer sur des versets tels que « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », tels que « Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors c'est une promesse, mais il faut aller la chercher. C'est pas quelque chose qui nous est apporté sur un plateau d'argent. Et j'ai commencé à réclamer la vie de Patrice pour Christ. Et il y a aussi 1 Corinthiens 7, 14 qui dit que le mari non-croyant est sanctifié par sa femme. Donc j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est vrai qu'il ne te connaît pas, mais à cause de l'alliance que j'ai avec toi et à cause du sang que tu as versé, il est sanctifié. Et j'ai commencé à déclarer cette parole. J'ai compris qu'il y avait un prix à payer. Qu'il y avait réellement un prix à payer. Mon pasteur dit souvent, le prix d'une vie, c'est une vie. Amen. Et donc, il a fallu que je sois déterminée et que je m'engage à 200% dans ce combat. Et puis, j'ai eu aussi des prières inspirées, j'ai eu aussi des prières révélées, c'est-à-dire
que il sortait beaucoup. Beaucoup, ouais. Il sortait beaucoup. il Vivait la sortait. nuit. Voilà. Le Il monde vivait de la nuit. Tu lui facilitais pas la vie, en fait. Ouais, c'est vrai que je rentrais à l'aube. C'était... Waouh. Je me reconnaissais pas. Hein. C'est après, quand j'ai eu ma conversion, je me suis dit, l'ennemi me trimballe à gauche, à droite. Il y a des soirs même, je rentrais chez moi, je dis, mais je suis rentré, mais comment j'ai fait pour rentrer? C'était waouh. Voilà, et donc moi je voudrais pas tout dire parce qu'il y a des choses que j'aimerais pouvoir expliquer dans la prochaine émission. Mais c'est vrai que j'ai soupiré, j'ai pleuré, j'ai crié à Dieu. Ouais. Ça a été vraiment des temps très difficiles. Et je crois vraiment que j'ai passé le cap de la colère parce que parfois, quand il rentrait pas la nuit, je disais mais c'est pas possible, là, ça va vraiment pas le faire. Et en fait, je commençais à avoir de la compassion pour lui. Et ça, c'est une chose à laquelle je m'attendais pas. Il y a que Dieu qui pouvait faire ça. Voilà. Mais j'ai vu que il faisait des choses qu'il faisait pas habituellement. Et je me suis dit que vraiment prier pour la conversion de quelqu'un, c'est un réel combat. Ouais. C'est un réel combat. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé, vraiment. Parce que on est dans une génération fast-food. Tout va vite. Tu me plais aujourd'hui, demain tu me plais plus. Voilà. Et j'ai décidé. C'était une guerre. Ouais. C'était vraiment une guerre. C'est vrai. Ça a duré combien de temps? On va également prier, mais ce temps de guerre, vraiment de guerre spirituelle, parce que c'est vraiment une guerre spirituelle, jusqu'à sa conversion. Oui. Ça a été long, des jours, des semaines, des mois. Ah, ça a duré des années. Des années. Ouais. Des années. Ça a duré des années. Des années, ouais. Parce que je me souvienne bien, ça a duré au moins... Alors, il y a eu la période où j'étais pas armée. Mais bon, le combat. Voilà, mais le combat au total, ça a duré plus d'un an. Plus d'un an, au moins 2 ans. Ouais, 1 an et demi à 2 ans maximum à peu près. Ouais. D'accord, 2 années. Ok. Ouais, 2 années. C'est un combat. Après, ça ne veut pas dire que ça va durer 2 ans pour vous. Mais c'est vrai que c'est un combat. Ça fait plus de 2 ans. Ouais. Et c'est pas parce que ça fait 20 ans, même. C'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on se bat que ça n'arrivera pas. Ouais. Parce que ce que Dieu a fait dans votre vie, il va le faire dans d'autres vies. Et c'est pour ça, merci de venir témoigner. C'est courageux de votre part, mais je crois que ça va ouvrir la porte pour que des couples puissent se ressaisir de leurs promesses. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et comme tu l'as dit, Marie-France, c'est une promesse, mais il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher. Et il faut aller la chercher. Et une des façons d'aller la chercher, c'est vraiment dans la prière. Je pense que tu avais essayé beaucoup de choses avant, mais tu as vu l'effet puissant de la prière quand on se positionne dans la foi. C'est ça qui transforme, qui peut transformer l'atmosphère, qui peut toucher le cœur d'un homme, même qui n'est pas dans la maison, qui part toute la nuit, c'est possible. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais pas lancer une doctrine, mais... Que vas-tu dire? Il ne s'agit pas de... Voilà, mais c'est vrai que je priais vraiment pour qu'il rentre à la maison. Je priais pour que le Seigneur dirige ses pas. Voilà. Que le Seigneur dirige ses pas pour qu'il puisse revenir quand il tardait à rentrer. Elle priait aussi pour qu'il ne m'arrive rien sur le chemin du retour. C'est vrai qu'il y a des situations parfois où le mari peut partir la nuit, il peut avoir des accidents, il peut avoir des agressions, il peut avoir certaines situations compliquées et qui peuvent même pouvaient perdre la vie. Votre épouse, à l'aurore, on peut l'appeler pour dire votre mari est décédé. Oui, je prie beaucoup pour sa protection. L'ennemi est dangereux. Parce que je savais qu'il fréquentait des personnes qui n'étaient pas spécialement fréquentables. Pas spécialement fréquentables. Donc, Est-ce que vous voudriez prier pour des femmes ou des hommes qui rencontrent cette situation? Oui, éventuellement, oui. Ouais. Éventuellement. Et surtout, on est venu pour ça. Ok. La radio, alors on va prier pour vous. Et, la radio. Merci Seigneur.
Père, je te rends grâce et je te dis merci, Seigneur, pour cette femme qui nous regarde. Tu nous regardes et tu as décidé de t'engager dans le combat de la conversion de ton conjoint. Que tu sois une femme ou que tu sois un homme, tu veux que ton conjoint vienne à Christ. Tu veux t'appuyer sur cette promesse qui dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ô Père éternel, je te prie pour cet homme, je te prie pour cette femme, afin qu'il puisse vraiment persévérer, afin qu'il puisse vraiment être déterminé à rentrer dans ce combat. Seigneur, tu es grand. Tu es capable, Seigneur, de faire bien au-delà de tout ce que nous te demandons, de tout ce que nous pensons. Seigneur, tu as ouvert la mer Rouge. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Tu es le Dieu qui a redonné vie aux ossements desséchés. Seigneur, tu es capable, Seigneur, de pouvoir transformer la vie de mon frère, la vie de ma sœur, de transformer ses familles. Seigneur, tu as entendu les pleurs de ma sœur. Tu as entendu les cris de mon frère. Je sais, Seigneur Jésus, que si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour lui, tu peux le faire pour elle encore aujourd'hui. Vraiment, Seigneur, je te demande qu'il puisse s'armer de courage et de patience et que la foi, Seigneur, garder une foi ferme, Seigneur, pour aller jusqu'au bout de ce combat qui, certes, n'est pas facile, mais la victoire est au bout. Et c'est possible, en ton nom. Amen. Merci Seigneur. Je voudrais prier pour ces hommes, Seigneur, qui se détournent, Seigneur, de leur foyer, Seigneur, qui se détournent, Seigneur, du chemin pour lequel tu les as mis sur terre, Seigneur. Que vraiment que ces hommes retournent à leur maison, Seigneur. Amen. Retournent dans leur foyer, Seigneur. Que là où l'ennemi voulait les emmener, Seigneur, les perdre, Seigneur, perdre le sens, Seigneur, pour lequel tu as créé l'homme sur terre, Seigneur. Tu viens, Seigneur, tu établis l'ordre divin, Seigneur. Que vraiment que leurs pieds puissent retourner, Seigneur, dans leur famille, dans leur foyer, Seigneur. Vraiment que tu puisses venir apaiser une souffrance, Seigneur, au sein d'un couple, Seigneur. Que tu viennes restaurer, Seigneur, là où il y a eu la discorde, Seigneur. Là où l'ennemi a voulu anéantir, Seigneur, une famille. Que vraiment tu puisses venir établir, Seigneur, ton ordre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que cet homme puisse revenir à toi, Seigneur, puisse revenir à son épouse, Seigneur, puisse revenir à ses enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, par ton amour et ta fidélité, Seigneur. Tu es le Dieu qui est capable de faire, Seigneur. Amen. Ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui, Seigneur. Oh, Par ta grâce, Papa. Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ aussi Merci. que passer de la colère à la compassion d'une manière surnaturelle. Nous le déclarons sur vous au nom de Jésus-Christ. Je vous encourage à suivre cette émission toute cette semaine. On va se retrouver demain avec nos invités. D'ici là, que le Saint-Esprit repose sur vous. À demain dans Prière Inspirée.